à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis au milieu de Bragance, je suis à la bourre parce que en fait aujourd'hui je vous amène dans ce qu'ils appellent un field trip. Donc c'est une sortie pour voir le terrain parce qu'en cours d'aménagement. Je vous amène avec moi et là je suis à la bourre parce que le bus part à 8h30 et qui doit être 8h15 et j'ai quand même encore un petit peu de chemin parce que j'étais un peu loin vu que ma famille est sur Bragance. Je suis pas dans mon appart habituel, donc je suis pas à 5 minutes en fait de l'université, mais plus à une demi-heure à pied. Donc voilà, j'essaie de me grouiller. Journée, là il fait 7 degrés pour vous donner une idée, et cet après-midi quand on va visiter et tout, à mon avis il sera plus 26 degrés, donc ça va être une journée chaude. Allez, c'est parti. Bon, du coup je vous retrouve en voix off encore une fois pour un petit vlog. Alors il va être très court, c'est juste ma journée sur le terrain en cours d'aménagement du territoire et on y va. Donc là où on va, c'est au Vignège. Le prof nous a donné dans le bus une carte pour nous montrer l'itinéraire et notamment les villes qu'on allait traverser. Enfin je dis ville mais c'est tout petit village qui était Morfera, Dine, Freisult et Sorella. Désolée pour cet accent. Il nous a aussi donné de l'autre côté un plan avec des dénivelés. J'ai eu un petit peu peur pour la montée pour aller à Sorella, mais finalement ça s'est très bien fait. Vous allez vous dire qu'on n'est pas beaucoup à faire ce field trip, mais en fait au Portugal, dans les cours, on n'est vraiment pas beaucoup, maximum 10 étudiants par cours que je suis. Ce que vous avez devant vous, c'est des châtaigniers, donc grosse production au Portugal, notamment vis-à-vis de l'Union Européenne qui se répartit un petit peu la production en Europe de certains produits, et au Portugal, dans cette région, ce qui pousse bien, c'est les châtaignes, surtout qu'au Portugal ils en consomment beaucoup. On en produit aussi en France, mais visiblement on aime moins ça et on en consomme moins, ce que je trouve dommage parce que j'adore ça, il y en a partout ici au Portugal. En tout, ce qu'on fait cette journée-là, c'est 11 km, donc ça peut sembler pas beaucoup et franchement j'ai suivi, mais quand même on a passé une bonne partie de la journée à marcher. On est arrivé dans le premier village assez rapidement, donc c'était Freisult, donc vraiment tout petit village, et en fait on a longé, on n'est pas vraiment arrivé au centre. Et j'avais extrêmement peur, faut savoir, parce que j'ai vraiment très peur des chiens, et notamment au Portugal, je pense en France aussi dans des petites campagnes ça se fait, mais ils laissent vraiment les chiens circuler. Et je vous ai pas filmé parce que comme j'ai dit j'avais extrêmement peur, mais effectivement tous les chiens du village, et quand je dis tous, il y en avait au moins une dizaine, sont arrivés vers nous en nous aboyant dessus. J'étais vraiment pas à l'aise. Du coup voilà, ça n'a pas été filmé, mais sachez que c'est quelque chose quand vous vous promenez dans les villages au Portugal, mais même dans Bragance qui est une plutôt grande ville, tu peux trouver des chiens comme ça qui arrivent vers toi, qui t'aboient dessus. La fresque que vous voyez là, du coup elle représente les morts, donc MAURES. Elle était au milieu du village, je crois sur un abribus. J'en sais pas vraiment beaucoup plus, mais ce que je peux vous dire c'est que la signature, enfin sur la signature il y avait une date qui était 2023, donc c'est assez récent. Le jour même il avait pas plu, mais quelques jours avant il avait plu, donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'eau sur le chemin et ça va poser quelques soucis après. Ce que j'aime bien dans la nature portugaise, c'est que je trouve c'est très calme, très reposant, apaisant, et on peut voir plein de faune et de flore différentes sans forcément que ce soit de la faune ou de la flore extraordinaire, plutôt commune. Mais là c'est vrai qu'à un moment on a croisé un troupeau de moutons avec des chiens malheureusement, mais aussi un berger, et on a croisé aussi des vaches, on a croisé des chevaux à un moment. Et ils étaient vraiment en liberté à chaque fois, tous, sans forcément être surveillés. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu personnellement en France. Souvent, ils sont entre des barrières parce que malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas très bien intentionnées envers ces animaux. Mais c'est vrai qu'au Portugal, ils n'ont pas ce problème. Vraiment, ils laissent tout dehors. Et la seule chose que j'ai vue en termes de restrictions, c'est des panneaux pour dire ne ramassez pas parce que c'est des agriculteurs et qu'ils en vivent en fait de ce qu'ils cultivent. Et visiblement, certes, ils ont des personnes qui viennent la nuit récolter, etc. Mais ça a l'air quand même beaucoup moins protégé. J'ai pas dit qu'ils étaient pas mignons, hein. Ils sont très mignons, mais ils me font peur. Ce que vous pouvez voir au fond, on dirait des petites boîtes, mais en fait c'est des ruches qui sont partout. Et en fait au Portugal, ils couplent beaucoup tout ce qui est production de bois dur, de hardwood, avec d'autres activités comme les vergers, donc le fait d'avoir des troupeaux, ou alors les ruches qui prolifèrent pas mal au niveau de cette région du Portugal. Mais ce que je vous dis, c'est aussi valable pour le sud de la France, certains coins du sud de la France.
Sur cette plaine, on voit deux falaises et en fait ce qui était super intéressant et que le prof nous a dit, c'est que d'un côté de la falaise on a un village, de l'autre aussi, et en fait les deux ont été organisés de manière symétrique. Donc on allait dans un village qui était juste à côté. On a de nouveau du coup croisé un village, donc de nouveau des chiens qui là pour le coup nous ont accompagnés. Ils étaient vraiment pas méchants, ni agressifs, ni quoi que ce soit, contrairement à d'autres, mais ils nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin et c'était assez drôle. Ce que le professeur nous explique à ce moment-là, c'est que on a une terre qui, en fonction en fait de l'altitude, vous avez sûrement dû voir, où on a plus ou moins de végétation. Et là, on avait plus trop, qui avait un peu cramé parce qu'on était plus élevé et du coup, le soleil il tape beaucoup plus. Je vous parlais aussi de petits problèmes. En effet, on a dû du coup faire un détour parce que c'était un peu inondé avec plein de boue, etc. Et on est un peu tombé dans la boue, ce qui explique ma jambe. Et enfin, Soela, qui était notre destination finale avec notre bus qui nous attendait. Et on a pu rentrer tranquillement. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup le panneau avec attention, il y a des vaches qui peuvent traverser. Bon, c'est bon, la journée est finie, j'ai plus de pieds, on a marché, mais on a marché toute la journée, vraiment. Ça allait au niveau du rythme, genre on allait hyper doucement et tout, mais alors mes pieds ils souffrent. En même temps j'ai toujours eu des problèmes au niveau de ce qu'on appelle une tendinite, c'est un truc qui part pas. Donc c'est un peu chiant parce que j'ai plus de pieds parce que ça fait 3 jours du coup que je marche. Vous les avez pas vus en même temps, mais normalement avant il y a le vlog sur Porto et pour moi c'était genre ce week-end là, hier et avant-hier. Donc en tout j'ai dû marcher un truc comme plus de 11 km pendant 3 jours, ce qui est pas mon rythme habituel, mais bon ça fait du bien quand même un peu. C'était vraiment chouette, c'est hyper différent en fait de ce qu'on peut faire en France quand on en fait, parce que je trouve qu'on n'en fait pas en France et c'est bien dommage. Et là c'était vraiment tranquille, le prof il nous racontait un peu l'histoire du territoire, mais pas que ça, les parties économiques, sociales, vraiment un super voyage, sur une journée. Et il s'est arrêté, il nous a expliqué des trucs, il y avait une bonne ambiance de groupe, donc franchement c'était trop génial. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que là c'est la fin du vlog du coup. Et j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine, salut!